Oui, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur la parole, sur la parole des connaissances. Nous sommes en train de lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons commencer au verset 15. La parole nous dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Au verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Voyez bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la parole de connaissance. Nous voyons cette femme était venue auprès du Père, auprès de Yeshua. La femme qui a dit au Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Yeshua lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Yeshua lui a dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc le Seigneur a détaillé sur la femme samaritaine son passé et son présent. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes en train d'expliquer sur la réalité des dons spirituels. Comment les dons spirituels, la parole de connaissance, ça marche. Comment nous devions expliquer la parole de connaissance? La parole de connaissance révèle une vérité inconnue sur une personne, une chose ou un événement. Elle apporte la lumière sur le passé de la vie de la personne et le présent de la personne. Raison pour laquelle que nous venons de lire, nous venons de donner le passage de Jean chapitre 4. On a lu Jean chapitre 4 au verset 15 jusqu'au verset 19. Nous avons lu l'histoire de la femme samaritaine. Le Seigneur Yeshua a parlé du passé de cette femme et le Seigneur Yeshua a détaillé le présent de la personne. Parce que le Seigneur lui a dit, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et cela tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Voyez, la femme a détaillé comment Yeshua était. Elle a vu la particularité en Yeshua, à Mashiach. Lorsqu'il a interprété, le Seigneur Yeshua a donné la parole de connaissance à cette femme. J'aimerais bien préciser, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la parole de connaissance est différente de la prophétie. Il y a la différence entre la parole de connaissance, le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie. Et nous allons aussi décortiquer ça dans l'amour de notre Seigneur Yeshua. Parce que la prophétie nous exhorte, la prophétie nous console et la prophétie nous édifie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Mais tandis que la parole de connaissance apporte simplement la connaissance du passé de la personne, de la vie de la personne, et porte la connaissance sur l'avenir de la personne. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture, ça va nous aider. Comme nous sommes en train de présenter l'enseignement. Nous allons lire Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12.
Nous allons lire Jean chapitre 12. Nous allons commencer au verset 8. Jean chapitre 12. Nous allons commencer au verset 8. La parole nous dit: vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours une grande multitude de Juifs, après que Jésus était à Béthanie. Et ils virent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous parle ici. Ici, le Seigneur nous parle le Seigneur nous parle l'histoire de Marie, la femme qui avait mis du parfum dans le pied de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et le Seigneur dit dans ce passage: vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Au verset 9, alors une grande foule ici de Juifs, ayant su qu'il était là, ils virent non seulement à cause de Yeshua, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait réveillé hors des morts. Mais les principaux prêtres résolirent de tuer aussi Lazare. Donc, ils étaient venus voir le passé d'abord de Lazare. Si Lazare réellement était ressuscité. Si Lazare était ressuscité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'une grande foule de Juifs, ayant su qu'il était là, ils virent seulement non à cause de Yeshua, mais aussi pour voir Lazare. Donc parce qu'ils ont connu le passé de Lazare, ils voulaient voir aussi le présent de Lazare. C'est ça la parole de connaissance. La parole de connaissance nous parle du passé et nous parle du présent de la personne. Voyez bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit que la parole de connaissance est différente de la prophétie. Parce que la parole de connaissance révèle une vérité inconnue sur une personne.